Salut l'équipe, toute nouvelle vidéo aujourd'hui, comme tu as pu le voir, voilà, ça fait un an aujourd'hui, vraiment pile poil, donc en ce dimanche 17 novembre, que j'ai créé et que j'ai surtout sorti ma première vidéo YouTube, ce qui signifie pour moi tout simplement le début de l'aventure tous ensemble. Et pour fêter ça, j'ai eu beaucoup d'idées, comme faire un live de match 4 contre 4 avec des personnes que j'ai entraînées, malheureusement très peu de disponibilité. Voilà, ou moi j'aurais pu jouer donc soit dans une équipe de 4 contre 4 ou en tant que joker. Mais ça du coup c'est une idée que je garde, d'accord, qui est très bonne. Et je remercie du coup, c'est mon cousin qui m'avait donné l'idée. Plein d'autres choses, des interviews de joueurs avec un bon parcours, par exemple qui sont allés jusqu'en National 2, National 1, ou des joueurs qui sont partis vraiment tout en bas et qui sont dans une équipe de Ligue 2 ou en centre de formation, etc. Malheureusement, faut que je me déplace et en ce moment c'est quand même assez difficile, il y a beaucoup de choses à faire déjà ici. Donc m'est venue l'idée, grâce à tout ça, de faire une interview tout simplement de moi. Alors bon, ça fait comme une fac, mais on va dire que c'est un peu plus formel, un peu plus sympa je trouve ce format-là. Donc je me suis assis, j'ai pas l'habitude, et tout simplement vos questions vont s'afficher, d'accord. J'ai une dizaine de questions, je crois que j'en ai 12 ou 13, je sais plus exactement, mais voilà, de très bonnes questions. Et je remercierai à la fin tous les participants à ces questions. Et je vous remercie déjà de toute façon d'être tous là. On a dépassé les 3000 abonnés sur YouTube. On est presque à 1800 sur Instagram. Sur Facebook, le groupe privé ne fait que grandir. Et tout simplement, vous êtes quasiment 800 à avoir été aidés par moi en l'espace d'un an, que ce soit sur les terrains, en coaching individuel. Alors, je ne compte pas les équipes que j'entraîne, ça n'a rien à voir. En coaching individuel, ou par 2, ou par 3. Il y a eu aussi, du coup, tout ce qui est programme vidéo, et aussi tout ce qui est vidéo gratuite, donc les 2 séances type vidéo, qui ont pu vous aider, donc presque 800 en un an, c'est juste exceptionnel. Moi je m'attendais pas à faire 800 en un an, il y en a qui s'attendaient peut-être à faire plus. Moi je suis très content et on va tout simplement essayer de tripler, quadrupler ce nombre de footballeurs et footballeuses, faut le préciser, aidés. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Donc c'est parti pour la petite série de questions, l'interview commence maintenant. Alors du coup, ça fait combien de temps que je fais ça? Si on parle sur internet, ça fait un an, mais sinon, je suis dans ma 9e année, voilà, ça va faire 9 ans, donc 9e année, 9e saison. Je commençais à l'âge de 15 ans, comme j'ai pu le dire dans quand même pas mal de mes vidéos, dans 2-3 vidéos quand même sur YouTube où j'ai pu le dire normalement. Voilà, ça fait 9 ans que je suis éducateur. Voilà, faut préciser quand même, c'est un petit peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Éducateur, et ensuite je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est tactique, voilà, entraîner des équipes, vraiment un collectif, et m'est venue l'idée tout simplement au fil des années de me perfectionner dans la préparation physique, ce que je fais déjà depuis 9 ans, mais c'était pas forcément ultra précis, comme je peux le faire et comme j'ai la chance de le faire tout simplement aujourd'hui, donc voilà. Et sur internet je débute, tout simplement, je découvre. Clairement, je suis un débutant sur internet, ça fait un an, donc j'ai beaucoup appris en un an, je fais pas mal de boulettes en un an aussi. Donc voilà, 9 ans sur les terrains. Voilà, après le foot, j'en fais depuis l'âge de 9 ans. Et sinon, voilà, sur internet, à vous aider tous, ça fait un an pile poil aujourd'hui, je le répète. Alors juste avant, je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question, tout simplement parce que là, je la trouve posée plus sympa. Donc qu'est-ce qui m'a motivé à faire des vidéos? Tout simplement parce que moi j'ai remarqué que j'avais fait beaucoup de boulettes en tant que joueur. Clairement, faut que je vous l'avoue, j'ai souhaité faire footballeur professionnel, hein. Il y a une personne qui vous le dira, enfin 2 personnes qui vous le diront, c'est mon père et ma mère, forcément. Et j'ai pas réussi. On va dire que j'ai raté pas mal de choses dans ma jeune carrière. Voilà, aujourd'hui j'essaye de me battre pour jouer à un bon niveau en région, ou au premier niveau départemental en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment devenu second plan parce que je me suis dit, faut pas qu'il y en ait d'autres comme moi qui fassent des bêtises, qui ont cette volonté, mais qui en fait ne prennent jamais le bon chemin. Tout simplement, qui ne font jamais les bonnes choses, qui font n'importe comment. Et clairement, toutes les boulettes que vous faites, je les ai fait. Voilà, clairement, sortir en soirée, jamais la veille d'un match, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, boire ça m'est arrivé, je n'ai jamais fumé de toute ma vie,
mais j'ai déjà bu de l'alcool, et oui. Et du coup, bah, ça fait partie des erreurs à ne pas commettre. Avoir un mauvais sommeil, mal manger, mal s'entraîner, ne pas aller parfois à l'entraînement, même si je pense en avoir quand même raté très peu. Mais voilà, par rapport aux relations, aux influences que vous pouvez avoir, et comment développer telle qualité que moi je ne savais pas faire avant, tout ça, aujourd'hui, je peux vous le transmettre. C'est pour ça que je fais déjà ce que je fais sur les terrains. Voilà pourquoi j'entraîne des équipes de jeunes, pour leur transmettre ma passion, ce que je connais, ce que j'ai réussi, et surtout mes échecs, comment j'ai réussi tout simplement à parfois les améliorer. Par exemple, je suis pas quelqu'un de très rapide et j'ai réussi à améliorer ma vitesse, donc ça aujourd'hui je transmets par un programme vidéo, je le transmets par mes vidéos YouTube, voilà, en vous donnant quelques conseils de grande qualité, et voilà. Et du coup, ce que je n'ai pas réussi à faire et qu'aujourd'hui je vois, parce que je suis entraîneur et préparateur physique, ces erreurs-là, je fais en sorte que vous ne les commettez pas, ou qu'au moins vous les évitiez un maximum. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'a motivé à faire les vidéos YouTube, et du coup, sur YouTube, c'est pouvoir impacter beaucoup plus de footballeurs et footballeuses tout simplement. Ce sera toujours mieux que d'être dans mon département, dans ma région, à pouvoir aider, allez, 100, 150, 200, 300 joueurs, joueuses, alors que là, comme je vous l'ai dit, 800 qui ont voulu être aidés, il y en a 3000 qui me suivent, donc qui ont sûrement été aidés mais que j'ai pas sur ma liste, et pareil sur Facebook, pareil sur Instagram, pareil sur mon site internet, j'en ai pas parlé. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'a motivé en me disant j'ai fait tellement d'erreurs que je veux pas qu'il y en ait d'autres qui en commettent. Et il y en a plusieurs youtubeurs à faire ça, hein, j'ai vu, vous inquiétez pas. Donc on est vraiment là pour vous aider, pour éviter un maximum que vous commettiez des erreurs et surtout que vous puissiez atteindre vos objectifs, parce que parfois ils sont bien différents selon un footballeur à un autre. Alors, à dire qu'il y a un seul moment, c'est moche. Clairement, moi, enfin j'ai vu plein de matchs, mais celui qui m'a plus marqué, alors quel moment du foot? Moi je pense que tu me poses la question, j'afficherai ton prénom à celui qui m'a posé la question. Moi je pense que tu parles de ce que j'ai pu voir à la télé. Franchement, c'est la finale de 2005 de Ligue des Champions à Istanbul, le miracle d'Istanbul. J'avais que 10 ans et ça m'a marqué à mort, clairement. Et du coup, c'est le match Milan AC Liverpool. Milan AC gagne 3-0 à la mi-temps. T'as Rafa Benitez, et je l'ai appris que quelques années plus tard, qui fait un discours sur son papier. À 1-0, à 2-0, il continue son discours, son changement tactique. Et à 3-0, apparemment, ce qu'il dit, hein, c'est ce que j'ai lu, alors j'espère que j'invente plus trop, enfin je modifie pas trop les propos, mais il jette apparemment son papier, il dit 3-0, là, faut parler avec le cœur en quelque sorte. Et justement, le miracle, quoi. 3 partout, juste exceptionnel. On a Liverpool qui a refait la même chose. Bon, on a eu aussi Barça PSG, malgré toutes les critiques qu'il peut avoir sur ce match retour. Mais franchement, Milan AC, Liverpool, Liverpool-Milan AC, je sais plus dans quel sens c'était. Mais juste un match exceptionnel. Xabi Alonso qui rate son penalty, qui arrive à le récupérer. Steven Gerrard qui arrive à marquer. Le gardien, je sais plus c'est quoi son nom, qui fait des arrêts juste exceptionnels. Et la séance de tir au but mythique, quoi, tout simplement. Voilà, ce match, franchement, m'a fait kiffer le football. Et je crois que c'est pile ce même moment où j'ai pleuré devant mes parents pour pouvoir faire du football. Je crois que c'est presque dans la même période, donc c'est assez drôle du coup de me faire rappeler ça. Ah, le match qui m'a plus marqué, du coup, j'en ai presque un peu parlé déjà. Alors en tant que moi, footballeur, qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans mon match, dans l'un de mes matchs? Qu'est-ce qui... il y en a plusieurs. Je vais dire, allez, je vais en sortir un qui est pas vraiment au club de foot, même s'il y en a. Mais on va dire que c'est spécifique parce que c'est plus de la cohésion d'équipe par rapport à qui vous jouez. Et en fait, au lycée, on faisait des championnats de France, du coup, des lycées, au foot. Et on est allé jouer à Laval, donc de super terrain du coup. Et du coup, c'était un lycée à Fontenay-le-Comte, lycée Bel Air, coucou aux Bel-Airiens. Et du coup, on a passé 3 ans ensemble, parce que c'était en internat, parce que moi j'étais à 1h30, et 3 ans, on a passé tous ensemble dans la même classe. On était 3-4 potes à être tout le temps ensemble, et on est toujours à traîner ensemble, justement aujourd'hui. Et
on fait notre première année championnat de France où on finit à une bonne place mais pas ouf. Deuxième année, on se fait éclater par tout le monde et justement Laval. Et la dernière année terminale, donc tout devait s'arrêter là. On joue à Laval, c'est la 11e édition, on avait fait la 10e édition, on se fait éclater à Clairefontaine. Donc on avait un peu les boules quand même d'aller à Clairefontaine pour se faire prendre des fessées, parce que c'était clairement des fessées. Et troisième année, on venait en quelque sorte prendre notre revanche sans être pour autant prétentieux, mais on avait une belle équipe quand même. Et on gagne tout simplement, et en finale contre Laval, on gagne je crois 3-0. Et clairement, je crois que c'est l'un des matchs qui a plus marqué, parce que tu gagnes avec tes potes, avec qui tu as partagé ta chambre pendant 3 ans. T'as fait pas mal de conneries avec eux. Voilà, t'as connu pas mal de galères aussi avec eux. Donc, parce que oui, j'ai fait aussi des bêtises à l'école. Hein, donc si vous voulez des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas, vous en aurez aussi. Mais voilà. Et sinon, le match de football qui m'a plus marqué, je l'ai dit juste avant, à la télé. Donc voilà pour moi. Allez, des questions pour vous aider du coup. Est-ce que j'ai des contacts avec des clubs de haut niveau? Oui, alors pas beaucoup, d'accord. Après, c'est des contacts. Moi, avant de répondre, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui, est-ce que tu peux contacter ce club pour moi, machin. Je suis désolé, je vous connais pas. Hein, je ne sais pas quel niveau vous avez, qui vous êtes, si vous êtes sérieux. Des contacts, c'est quelque chose qu'il faut, comment dire, qu'il faut cultiver, j'ai pas d'autres mots, qu'il faut garder, voilà, faut toujours discuter avec eux pour pas les perdre, parce que voilà, dans le haut niveau, à bout d'un moment, ils te regardent, ils te font t'es qui toi? Donc voilà. Par rapport à mes études, j'ai pu avoir des contacts que j'ai pu nouer aussi, donc c'est surtout grâce à mes études. Je suis parti aussi à l'étranger, donc j'ai quelques contacts en Asie, voilà, en Chine et au Laos. Donc c'est plus intéressant en Chine, on va pas se mentir, mais au Laos, si vous voulez devenir pro, c'est beaucoup plus simple, surtout si vous êtes européen, voilà, vous avez d'autres qualités à faire valoir. Voilà, et sinon en France, moi il y aura juste le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, et encore la personne que je connaissais est partie sur un club à côté. Donc on va dire que c'est un petit peu différent. Et après c'est des clubs de national plus. Voilà, mais voilà, si vous voulez que je vous aide, il faut m'envoyer des CV vidéo, des vidéos de match de vous, pour que je sache ce que vous valez, parce que je peux pas mettre en contact quelqu'un sans le connaître, c'est me griller, voilà. Et on n'a pas des contacts comme ça tous les jours, et pour les griller tout simplement. Alors sache que c'est toujours plus difficile quand c'est un peu plus tard, mais moi je suis personne peut-être pour te dire que c'est impossible, clairement, parce que sinon faut que j'arrête les vidéos tout de suite. Voilà, mais je suis pas un vendeur de rêve non plus. Donc, hop, désolé. Alors écoute bien du coup ce que je vais te dire. On a des cas et moi ça me fatigue d'entendre dire que est-ce que c'est possible de percer quand on a 15 ans, 16 ans, 18, 19, 21, 22. Clairement ça me fatigue parce qu'il y a des exemples tous les jours de joueurs et il faut pas croire que c'est parce qu'ils sont à la télé qu'ils ont toujours eu ce niveau, qu'ils ont toujours été pros. D'accord, alors ils ont été pros dans leur tête. Hein, clairement, parce que c'est comme ça qu'on devient pro, c'est en l'étant tous les jours, à chaque choix qu'on fait, à chaque décision qu'on fait dans la vie, d'accord. Et non, c'est pas trop tard pour percer, hein. Il y a Jamie Vardy, il y a N'Golo Kanté, il y a Franck Ribéry, hein, qu'on oublie, c'est aussi un exemple, d'accord, qui est arrivé très tard en passant par Boulogne-sur-Mer, je crois, ensuite Metz, et du coup l'Olympique de Marseille, je crois que ça a été directement après. Donc il y a plein d'exemples, faut pas croire qu'ils sont différents de vous, hein. Ils sont pas différents de nous, c'est juste qu'un jour, voilà, ils ont fait des sacrifices, ils ont donné plus, ils sont allés souffrir beaucoup plus qu'ils pouvaient l'imaginer, et ils ont été pros dans la tête, dans leur choix, à chaque instant. Il y en a, ça a mis plus tard, parce que ils ont eu peut-être un développement plus tard physiquement, mais surtout, ils ont eu des choix plus tardifs. Mentalement, ils ont mis plus de temps à se mettre dedans, et ce qui fait qu'ils sont arrivés tardivement, et parfois, ils n'ont pas eu la chance nécessaire, et la chance est arrivée un peu plus tard, ils sont là aujourd'hui, et c'est des super joueurs. Hein. Après, il y en a plein d'autres, il y en a tellement plein d'autres. Il y a un jeune français qui a signé à Newcastle, il y a l'une de mes miniatures qui est justement sur lui, qui est passé de Régional 2 à Newcastle. Voilà. Alors, est-ce qu'il joue? J'ai pas vraiment regardé. Il y a Boulaïdia, voilà, qui a été présenté aussi, qui est passé de R2 à Ligue 2 et à Ligue 1 du coup. Donc voilà, quand il a eu une interview il n'y a pas très longtemps où t'étais il y a 2-3 ans, il répond même pas où il était en quelle division, il a dit j'étais très très loin à un niveau que des personnes ne connaissent pas, je crois que c'est ça sa réponse. Donc oui, c'est toujours possible, mais il faut donner 10 fois plus si tu commences à être
un peu moins jeune, parce que tu es toujours jeune, je tiens à te le dire quand même, mais clairement, faut donner 10 fois plus, et c'est maintenant, et faut que tu changes ta mentalité, parce que si tu poses cette question, c'est que tu doutes de toi, il faut arrêter de douter, tout simplement, parce que comme je te le dis, il y a des exemples, et ils sont pas différents de toi. Du coup, j'ai pas vraiment lu les questions, je me suis dit je vais essayer de les faire en direct, j'ai surtout screen et du coup j'ai pas enregistré. Bah du coup, combien j'ai été en coaching? Je vais dire allez, on va oublier tout ce qui est internet et tout ça, vraiment sur des terrains avec les équipes. J'ai aidé facilement 200, 250 voire plus, parce que tu me diras aujourd'hui je suis responsable école de foot et ça me fait déjà 150 enfants. Donc je suis presque à 400, 500 sur les terrains si je comprends mes équipes. Et sinon au coaching individuel j'en faisais déjà un peu avant de faire les vidéos, et c'est d'où m'est venue l'idée justement de faire des vidéos après, parce que j'ai vu des youtubeurs qui m'ont inspiré quand même. Et bah, du coup je dois être à ouais, presque 100, facile, ouais. Je dois être à 90, 95, quelque chose comme ça, j'ai ma fiche qui doit être quelque part. Ouais, je dois être à 95, quelque chose comme ça normalement. J'ai pas noté les derniers, c'est pour ça. Mais je dois être à 95 à peu près. Vraiment en 1-1 ou en 2 ou en 3. Voilà, mais c'est du coaching individuel à partir où on est 3 quand même, 4. Voilà, mais sur les terrains, on va compter. Du coup, avec ces 100, on va arrondir. On est à 500, facile. Ouais, on est à 500 sur les terrains. Puis après, sur internet, je l'ai dit un peu avant. Alors, clairement, ce qui me plaît dans tout ça, moi j'ai toujours été dans tout ce qui est relations humaines. J'ai toujours été quelqu'un de très communicant, qui voulait toujours aider les autres, de très serviable. Et du coup, bah, j'ai toujours été en contact avec les autres. Dans tout ce que j'ai fait. Moi j'ai fait animateur pour les enfants, et du coup bah, beaucoup de choses dans le sport, voilà, dans le marketing, dans le management, et du coup dans le coaching maintenant. Enfin maintenant, toujours, mais on va dire que j'ai fait plusieurs choses en même temps dans le sport. Et clairement, ce qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui, c'est cet échange qu'on peut avoir avec le joueur ou la joueuse. Parce que je vous apprends beaucoup, mais clairement, vous m'apprenez 10 fois plus. Mais ça, je vous le dirai pas, parce que vous allez me dire, bah, alors tu sers à rien. Mais non, c'est vraiment un échange, et clairement, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile, et moi, je me revois m'entraîner tout seul. Ça a toujours été pour moi difficile de se motiver, parfois tout seul. Quand tu es en train de faire des sprints en côte pour travailler ton endurance puissance, un sprint de 1 minute, où du coup t'es obligé, t'es à la 8e répétition de ta 3e série, et t'en peux plus, c'est la dernière, et t'as envie d'arrêter, t'as envie de rentrer chez toi, avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui te tape sur l'épaule en disant « Allez, on va le faire ensemble. Allez, tu vas y aller, parce que t'as telle chose et tel objectif à atteindre. Parce que voilà, on est ensemble, on n'est pas là pour rien, à 20h, il fait froid, on est un mois de novembre, on est le 23 novembre, avant un jeudi soir. Et clairement, moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est d'être avec vous dans cette douleur, qu'on souffre ensemble, qu'on est là à se motiver, à se pousser jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à 2, à 3 des fois, parce que c'est là où c'est kiffant, avec des personnes qui ont le même objectif, des personnes où vous êtes sûr qu'ils ne vont pas lâcher. Et si là, vous êtes là, vous aussi, pour les encourager. Et clairement, moi, c'est ce que je kiffe en tant que préparateur physique individuel, et même en tant qu'entraîneur, c'est de les pousser dans leur retranchement, dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, dans des lieux leur font peur, dans cet inconfort, et de les sortir tout simplement de cette zone de confort. Clairement, c'est cette poussée hors de cette zone qui me fait totalement kiffer, et clairement ces échanges qu'on peut avoir des fois. Moi je sais que quand je fais mes séances individuelles, j'explique tel exercice, qu'est-ce qu'on va faire, quel est l'objectif, pourquoi on le travaille, et on va pas le travailler juste pour faire plaisir, pour faire beau, parce que c'est un beau matos, parce que c'est un bel équipement dernier cri. Non, on va bosser parce qu'on a telle chose à travailler, parce que j'ai remarqué ça chez toi, parce que tu joues tel poste, parce que tu as telle capacité athlétique, etc. Et ensuite c'est vraiment pousser cette machine jusqu'au bout, au-delà des limites, pour ensuite dépasser cette première limite, la deuxième, la troisième, et aller encore plus haut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, ensemble pour réussir quoi. Alors, est-ce que j'entraînerai un jour une autre sélection? Alors, j'ai mis du temps à comprendre ta question. Je vais pas te mentir, je crois que c'est Adrien qui m'a posé cette question. Adrimal sur Instagram. Du coup, donc tu parles du Laos, parce que c'est vrai que j'ai entraîné les U14 nationaux du Laos. Tu peux même pas dire nationaux, c'est les U14
du Laos tout simplement. Ça a été kiffant comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que là est vraiment sorti cette étincelle de la qualité, de vouloir vraiment être ultra précis dans mes entraînements collectifs déjà, avec mes équipes, et ensuite vraiment être ultra précis avec tel ou tel joueur à tel poste, faire travailler pour que ensuite tout ça se répercute sur le collectif, parce que c'est l'objectif, c'est ça, hein. On fait pas un sport individuel, c'est clairement, vous êtes là pour le collectif, d'accord, et on donne tout pour être meilleur individuellement et ensuite exceller dans ce sport collectif qui est le football. Et je ne pense pas un jour entraîner une équipe nationale, que ça soit senior, mais même jeune, parce que je me suis lancé dans un truc bien plus kiffant, je trouve, en tout cas en ce moment. Ça se trouve, un jour je vais vouloir kiffer encore une fois à l'étranger, donc peut-être que je repartirai à l'étranger, pourquoi pas, mais en ce moment, clairement, c'est pas l'objectif. Alors qu'est-ce que j'aime chez footballeur ou footballeuse? Moi, ce sera plus le côté mental en premier lieu. Voilà, avoir quelqu'un de déterminé, ça je kiffe. Et je parle pas de celui qui gueule ou que quand on le regarde, il est ouais, allez les gars, vas-y, ou il réussit un tacle, ou voilà, allez les gars, on donne tout aujourd'hui, alors qu'il y croit pas du tout, c'est juste pour se montrer. Non, il n'y a pas forcément besoin de parler, même si c'est ceux qui parlent le moins justement, qui montrent la plupart du temps, qui sont déterminés, ceux qui parlent au bon moment aussi surtout. Et moi, c'est ceux qui agissent, c'est dans le regard qu'on le voit vraiment, les personnes déterminées. Et je vais parler plus du côté, du coup, moi en tant que coach, en tant que préparateur physique, ce que je peux voir, c'est ce côté où le joueur, la joueuse écoute. Là, t'as pas besoin de. Excuse. T'as pas besoin de me gueuler dans les oreilles, de faire des trucs totalement inutiles, où tu perds de l'énergie en plus des fois. Non, si je vois que t'écoutes, c'est que t'es motivé. Tout simplement. Je vois que tu es déterminé parce que tu m'écoutes, parce que tu veux t'améliorer, parce que tu veux aller plus loin, parce que tu veux dépasser tes limites, parce que sur ce match-là, tu veux tout défoncer, donc tu écoutes ce qu'il y a à faire, les conseils de tes coéquipiers aussi des fois, tu échanges avec eux. Ça, c'est quelqu'un de déterminé, pas quelqu'un qui gueule à tout bout de champ. Et après, ça se répercute sur le terrain. Alors oui, un tacle, un rageur, c'est kiffant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais clairement, on le voit bien avant ça. On le voit bien avant ça. Et c'est plus, ça c'est le côté frisson, on va dire. C'est le côté paillette, c'est quand on gueule, quand on sort les muscles, les pecs. Voilà, c'est le plus. Mais clairement, juste avant, il y a le regard, il y a l'écoute, il y a le comportement, la gestuelle qui fait que il y a une détermination et c'est ça que je kiffe. Et forcément, on kiffe tous ces joueurs-là qui sont déterminés, qui veulent toujours en faire plus. Forcément, si on est préparateur physique, c'est qu'on veut des joueurs qui veulent en faire plus. Hein, ceux que j'ai coachés, c'est qu'ils veulent en faire plus. D'accord? Et pas ceux que j'ai coachés une seule fois, parce qu'une seule fois ça ne suffit pas, mais ceux que j'ai coachés plus de 5, 6, 7, 8 fois, 10 fois, ça montre qu'ils ont envie de faire plus, clairement. Et c'est ces joueurs-là qu'on kiffe la plupart du temps. Après, il y a le talent, forcément. Le talent, c'est beau à voir, c'est toujours bien d'avoir un joueur qui a un certain talent, mais vous avez tous un talent. Moi, je vous parle pas de la technique, hein. Il y a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus que dribbler, il y a beaucoup plus de marquer 15, 20, 30 buts par saison, il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, et clairement, moi, c'est plus le côté mental que je kiffe chez une footballeuse ou chez un footballeur. Alors, qu'est-ce que je dirais? Plein de choses, mais pour faire court, repense à pourquoi tu as commencé. Si ça arrive à l'entraînement, si ça arrive à un match où tu fais un match pourri, ou... non, prends l'exemple, on va essayer de différencier sur cette question. Si tu fais un match pourri, que tu rates tous tes contrôles, que voilà, t'es crevé, que t'en peux plus, dis-toi que si t'abandonnes, ça n'avancera à rien. Clairement. Si tu lâches maintenant, ce que je dis à mes joueurs, quand ils perdent 2-3-0, surtout quand c'est des jeunes, pour moi le score est pas important. Si on abandonne parce qu'on perd 2-3-0, si on abandonne parce qu'on fait un match individuellement pourri, bah ça veut dire qu'on a arrêté notre match. Déjà. Si c'est pas fait déjà avant, du coup avant de se poser cette question, de on est nul, machin et tout, déjà faut pas se dire ça parce qu'on s'enfonce. Mais repensez à pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pourquoi? Parce que vous voulez gagner votre place. Et est-ce que c'est ce que tu es en train de faire en abandonnant? Non, tu es en train justement de la céder sans te battre. Tu veux devenir footballeur professionnel ou intégrer un centre de formation, ben, c'est à tous les matchs qu'il faut se battre, tous les matchs où il faut performer et tout donner. Il y a des matchs où tu seras moins bien, mais si tu abandonnes, sache une chose, c'est comme si tu prenais ton sac et tu rentrais chez toi. Clairement, si tu abandonnes sur le terrain, ça veut dire que tu ne progresses plus, tu ne travailles plus, tu ne fais plus les efforts, donc ça veut dire que tu ne vas plus chercher tes limites.
Et clairement, c'est dans ces moments-là où, là tu as une limite. Là, tu limites, aujourd'hui, t'es moins bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ou on va justement toucher cette limite encore plus? Est-ce qu'on va pas aller dépasser ça en se disant, mais la prochaine fois, justement, où tu seras fatigué, et tu auras pris cette habitude de te battre jusqu'au bout. Et justement, alors, ça se trouve, tu feras toujours un match techniquement pourri, mais mentalement, je peux te dire que ça va te changer. Et au bout de 3-4 matchs, tu auras pensé comme ça. Alors oui, peut-être que le coach va te sortir, mais faut pas lâcher. Et clairement, faut pas se poser la question de vas-y, je suis nul, faut que j'arrête. Non. Repense à ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu es sur ce terrain de foot? Voilà, pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que je veux intégrer un centre de formation, parce que je veux gagner ma place de titulaire en région, en nation, etc. Donc, faut toujours penser à son pourquoi, et pareil à l'entraînement, quand tu as un genou à terre, quand tu es fatigué, pourquoi tu es là ce soir? Pourquoi tu es venu à l'entraînement collectif? Pourquoi tu as décidé de faire cet entraînement individuel de coach Leco? Voilà, pourquoi tu as fait ça? Il y a bien eu un pourquoi. Tu t'es pas dit, tiens, je vais faire ça, ouh! Non, on fait pas un pourquoi, on se fait pas souffrir pour rien, d'accord? On fait pas souffrir pour le kiff. Hein, clairement, non, ça n'existe pas. Il y en a qui aiment souffrir, mais parce qu'ils ont un pourquoi avant. Un pourquoi. Tu veux devenir pro, ben lève-toi, enlève ce genou à terre, relève-toi, t'as soufflé, c'est bon, c'est reparti. D'accord? Donc, clairement, si quelqu'un est prêt à abandonner, moi je lui dirais, repense à ton objectif. S'il n'est pas précis, ben ça veut dire que tu t'es trompé depuis le début, et que tu avances dans le vide depuis le début, et que tu n'as jamais avancé en fait. Donc c'est l'écrire sur un cahier, sur un tableau, sur ton mur, tu l'affiches, sur la porte de ta chambre, sur le frigo, sur ton téléphone en fond d'écran. Tu affiches ton objectif de ce que tu veux faire dans la vie, dans le football. D'accord? Et quand c'est un genou à terre, ben repose-toi la question, pourquoi tu es là? D'accord? Et là, je peux te dire que tu ne m'as pas abandonné. Et de toute façon, si tu es fatigué, et comme je le dis souvent, et c'est mon expression que j'utilise le plus souvent, et elle vient, et c'est pas de moi, elle vient du film Transformers. D'accord? Alors des fois, j'enlève un mot, j'en rajoute un autre, parce que je sais jamais exactement c'est laquelle la bonne, mais c'est pas très grave, l'impact est le même. C'est de toute façon, sans sacrifice, aucune victoire. D'accord? Clairement. Si tu n'aimes pas te faire mal, tu ne réussiras pas. Ok? Faut que ça soit clair là-dessus. Donc, n'abandonne pas. Et je pense que peut-être que cette question est pour toi. Mais n'abandonne pas. D'accord? Et repense à ton objectif, à ton pourquoi. Alors j'en ai eu plein des questions comme ça, donc je vais répondre à tout le monde. Alors, pas forcément pour le Nord, mais pour tout le monde. C'est que actuellement, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire ici quand même. D'accord? Et pour le moment, on va pas dire que vous débordez certains, ceux qui me demandent de motivation. Ok? Parce que c'est un certain coût pour moi de venir. Parce que dans le Nord, je dois avoir 7-8 heures de route. Dans le Sud, c'est pareil, si ce n'est pas plus long. Donc, quand même difficile. C'est quand même une organisation, c'est quand même des dépenses financières, etc. Donc, on va dire que j'ai pas trop de motivation non plus de votre part pour me faire venir jusque-là. Alors que ça serait kiffant. Moi, j'adore voyager en plus, même dans la France, donc ça serait kiffant. Et en plus, coacher des joueurs, c'est ce que je veux faire, mais tous les jours. Je voudrais me lever le matin et aller coacher des joueurs, moi. Tous les jours, je voudrais faire ça. Donc pour le moment, je le fais pas tous les jours, quasiment. Déjà, j'entraîne les petits, déjà, les jeunes là. Mais coaching individuel, j'en fais quelques fois quand même. Je dois en faire 2-3 fois par semaine en ce moment. Mais clairement, moi je voudrais faire ça tous les jours. Je voulais me lever à 6h du matin pour aller coacher quelqu'un, c'est sûr. Donc moi j'attends plus de motivation de votre part et je voudrais venir dans le nord, même en ce moment, même s'il fait super froid. D'accord, je voudrais bien venir. Alors je vais continuer encore combien de temps? Elle est drôle cette question. Jusqu'à jamais. Je vais continuer très longtemps. Très très longtemps, tant que YouTube existera, tant qu'Instagram existera, tant que le site internet existera, tant que la plateforme que j'utilise pour faire mes programmes vidéo existera. Clairement je continuerai, parce que c'est kiffant de faire ça. Je vous dis, c'est une aventure de malade que j'ai commencé il y a un an. Il y a plus que ça, mais vraiment depuis un an c'est kiffant. C'est kiffant de recevoir vos messages de motivation aussi, hein, parce que vous me motivez, vos messages de remerciement, d'encouragement, de voir ces footballeurs, parce que jusque-là, vraiment, ceux que j'ai vraiment coachés, c'est beaucoup de mecs, alors que j'ai coaché deux filles jusqu'ici, mais c'est clairement kiffant de vous voir avoir des résultats, que ce soit sur les programmes vitesse, sur les accompagnements que j'ai pu faire pendant la préparation physique. On va avoir le petit Lucas qui est toujours en sélection de Vendée, qui continue à passer les tours. Il a un tour décisif très très prochainement.
Donc voilà, ça va être difficile parce que la concurrence un gardien est forte, mais mentalement, ce qui est un gros point négatif pour lui et commence à se développer, d'accord. Donc j'espère qu'on pourra continuer le coaching encore longtemps tous les deux, et même peu importe les résultats qu'il y aura, il faudra continuer à bosser parce qu'il y a encore des sélections de Vendée tous les ans, il y a d'autres objectifs qui pourront se mettre en place. Et voilà, il y a plein d'autres joueurs, j'ai eu Henri, j'ai eu Adrien, j'ai eu qui d'autre, j'ai eu Zachary, Noan, j'ai eu plein de Lucas, enfin j'ai eu plein de joueurs ultra motivés, qui jouent à différents niveaux, qui ont plein d'objectifs exceptionnels et qui vont les atteindre, et je peux pas arrêter en fait. Maintenant que c'est lancé, franchement des fois, je peux vous dire, les vidéos YouTube c'est quand même difficile parce que j'ai pas l'habitude de montrer, et les vidéos YouTube c'est difficile. On va dire que c'est le côté toujours, maintenant c'est devenu une habitude, mais ça a été un côté un peu chiant quand même au départ, d'aller tourner des vidéos tout seul dans le froid, déplacer la caméra pour faire des différents angles pour que ça soit un peu plus dynamique, trouver des idées de vidéos aussi, hein, parce qu'il faut dire, quand je vois toutes les vidéos YouTube qui se font, il y a un téléphone qui sonne mais on attendra, toutes les vidéos YouTube qui se font, je me dis ouais, mais comment des fois ne pas faire des choses similaires. Donc on trouve des idées d'exercice, ça nous motive à avoir de l'imagination, etc. Donc très chiant au début, et ça devient de plus en plus kiffant parce qu'en fait j'ai de plus en plus d'idées tout simplement. Donc ça devient peut-être avec l'expérience encore une fois. Donc c'est ultra cool et je peux plus m'arrêter maintenant parce que clairement, et c'est ce que je voulais dire, je me vois pas tout simplement, et c'est une bonne pression, d'accord. Parce qu'il ne faut pas croire que la peur c'est quelque chose de négatif. La peur ça nous pousse dans nos retranchements, du coup dans cette zone d'inconfort. Moi j'ai pas envie d'arrêter en me disant ah ouais, ah, il a commencé à faire des vidéos YouTube mais il a arrêté maintenant. Non, non, je veux pas entendre ça. Je continuerai jusqu'au bout et je compte sur vous tout simplement pour m'aider à ce que la chaîne aide encore plus de footballeurs et de footballeuses. Donc ça, si ça peut être votre mission, je vous remercie. Et on va finir par cette question, ça fera du coup 13 questions, la 13e. Quelle vidéo YouTube je regarde moi? Très bonne question. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde surtout des vidéos de motivation. Enfin, je regarde, comment ça s'appelle, la Gazette Tactique déjà, parce que je reste quand même un entraîneur aussi. Donc j'aime bien tout ce qui est un peu tactique, et comme ça me permet aussi, selon le dispositif dans lequel vous jouez, de faire des entraînements encore plus spécifiques. Hein, parce que des fois je travaille aussi avec des clubs. Donc c'est super intéressant de savoir, de comprendre les tactiques. Et puis c'est ce que je faisais surtout au départ. Et j'en ai beaucoup mangé, comme vous pouvez le voir. Ce livre-là, de Carlo Ancelotti, c'est un bijou. Un bijou, et encore, alors celui-là il est monstrueux. Celui-là il vous met la tête comme ça, si vous lisiez 50 pages par jour, je peux vous le dire. Mais c'est kiffant aussi. Sinon, ce que je regarde, c'est Sony Courte pour la motivation. On apprend plein de choses sur nous-mêmes et sur l'être humain, sur la psychologie humaine, sur notre mental. Et moi je vous conseille, parce qu'il y a des vidéos très inspirantes, parce que c'est des interviews de personnes, beaucoup d'Américains et d'Anglais du coup, bon, c'est comme ça. Mais clairement c'est super inspirant, les gars ils ont des aventures, des histoires de malades. Et si je vous conseille une vidéo, je vous afficherai le titre parce que je l'ai plus en tête, c'est comment dépasser la souffrance ou un truc comme ça. Et le gars, et je vous écoutez ça, avoir un entraînement très difficile, très physique, qui va vous tuer. Ah, je peux vous dire que là, vous y allez à bloc. Vous y allez à bloc. Limite, vous l'écoutez. Ouais, justement, vous l'écoutez, puisque la vidéo est longue, en plus, ça dure 15 minutes. Vous l'écoutez pendant la séance. Moi, je vais essayer pour moi, tiens. Mais, oh là là, c'est monstrueux cette vidéo. Il y a ça, il y a David Laroche, qui est un motivateur français, qui sur le développement personnel, qui a une entreprise sur ça. Moi, je kiffe. Il donne plein d'idées sur le mental et plein de nouveaux concepts. Et justement, il y a prochainement un programme mental qui va sortir, mon programme mental qui va sortir, parce que ça existe peu dans le milieu du foot, surtout. Voilà, dans comment se libérer du regard des autres, comment avoir confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, comment être déterminé, comment dépasser la peur, etc., dépasser la souffrance aussi. Et ça va en fait répercuter toutes les relations que j'ai eues avec tous les joueurs, tout ce que j'ai connu moi aussi, tout ce qu'ont connu des joueurs que je n'ai pas pu rencontrer mais qui vont pouvoir me le dire et qui me l'ont dit déjà par appel et tout ça. Et aussi par toutes ces personnes qui aident déjà, voilà, parce que je suis quand même aussi des formations sur le mental,
Il y a Raphaël Oma qui est très bon aussi, qui aide beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc voilà les 3 chaînes YouTube que je pourrais conseiller. Sinon dans le foot, puisque je suis pas spé gardien, je vous afficherai aussi le nom de sa chaîne parce que j'ai oublié, c'est l'entraîneur des gardiens de Châteauroux qui fait de super vidéos pour les gardiens. Je vous le conseille clairement, je crois que vous l'avez déjà en plus mis sur Instagram, qui fait des vidéos super, de grande qualité et surtout très simples, très compréhensible avec de super ralentis. Et puis voilà, le mec il est entraîneur de gardien quoi. Donc à Châteauroux, il connaît son truc. Moi j'y connais aussi, mais j'ai encore beaucoup à apprendre et je vais bientôt passer des diplômes spé pour les gardiens aussi. Donc clairement c'est voilà 4 chaînes que je peux vous conseiller. Je regarde plein d'autres choses, mais c'est plus une fois de temps en temps, alors que ces 4 chaînes, je les regarde très très souvent, surtout les 3 premières. Voilà l'équipe, bon cette vidéo a été quand même longue, ça a été une grande interview, 13 questions, je vous remercie tous, je remercie du coup, j'avais promis que j'allais vous remercier du coup Adrien, Henri, je remercie, je vais regarder mon téléphone, du coup je remercie David, je remercie Baptiste, je remercie Kylian, je remercie Alban, je remercie aussi, puisque j'ai fait une deuxième session de questions, je remercie aussi Jimmy, je remercie Jonathan, je remercie, j'ai pas ton prénom, A.Ouaga5, c'est ton pseudo Instagram, d'accord, voilà, je vous remercie tous pour vos questions, je m'attendais à en avoir un peu plus, il y en a d'autres dont j'ai pas dit les prénoms qui m'ont posé des questions qui, pour une interview, n'avaient pas de rapport, mais voilà, clairement, je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Prochaine vidéo, on va essayer de faire une vidéo encore sur la motivation. Alors, pas pareil que la dernière que j'ai faite mercredi, mais comme celle que je vous affiche juste ici, d'accord, ça sera dans le même style où c'est moi qui vous parle, où il n'y a pas de vidéo de match, de pro, de Memphis Depay, de Ronaldo, de Messi. Non, ça sera vraiment quelque chose que vous devez modifier. En tout cas, j'espère que ça sera mercredi. Donc je compte sur vous. Si tu viens de découvrir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que ça fait 1 an qu'on a commencé l'aventure, d'accord, de Coach Leco et de Mon Coach Foot, qui est du coup le nom de la société que j'ai créée, de préparation physique et d'entraînement individuel. Donc n'hésite pas à lâcher aussi ton pouce bleu, à clocher la sonnette pour avoir les notifications de toutes les vidéos et de me suivre sur Instagram parce que comme tu as pu le voir il y a une dizaine de jours, reste bien jusqu'à la fin. Le contenu a changé, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de qualité sur ce compte Instagram, d'arrêter de mettre, enfin ça ressemblait un peu à rien même s'il y avait beaucoup de contenu, beaucoup de conseils, mais là vraiment c'est structuré maintenant, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu peux obtenir sur ce compte Instagram, de la motivation, des conseils pour améliorer tel point la vision du jeu, ton mental, comment motiver tes coéquipiers, et aussi tout simplement des vidéos de motivation où je te parle, où je te donne des conseils, aussi des vidéos d'entraînement de joueurs pros et comment tu peux les utiliser et qu'est-ce que ça te fait travailler aussi. Donc n'hésite pas à aller sur ces réseaux sociaux pour pouvoir tout simplement atteindre tes limites, les dépasser et atteindre le niveau supérieur. On est ensemble pour réussir. Merci à toi de me suivre.